Vous parlez de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, alors que à 2016, vous êtes conscient. En fait, je ne viens pas pour vous lancer les pierres, mais je viens en fait, c'était pour essayer de vous expliquer aujourd'hui la situation des personnes, par exemple, qui sont décédées, qui ont perdu les membres. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je suis handicapé. Vous, à cette époque, en tant que membre du gouvernement, Premier ministre, vous ne trouvez pas que c'était à cette époque-là que vous devez, par exemple, soulever la commission Vérité, Justice et Réconciliation par rapport à ces personnes qui sont mortes? Vous avez fait la déclaration de 8 personnes, alors qu'en vérité, il y avait plus de 8 personnes qui sont décédées. Moi-même, à ce moment-là, il y en a plus de 8 qui sont décédés, pardon, devant moi. Même pour nous amener à l'hôpital, c'était compliqué. On a fait près de 3 jours sans soins. Et c'est le troisième jour en après-midi, vers les 16h, qu'on nous amène à l'hôpital. Depuis un certain moment donné au Gabon, certains leaders politiques s'attellent à dire que pour que le Gabon soit restauré dans son entièreté, il nous faut mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation. À travers cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste le concept de vérité et réconciliation, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et surtout quelle est la procédure pour mettre en place une véritable commission. Et surtout dans le cas du Gabon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette commission ne puisse pas amener les gens à un esprit revanchard, mais que plutôt cette commission puisse permettre de résoudre les problèmes profonds du Gabon. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rivano Mabika, chroniqueur, analyste politique et aussi réalisateur indépendant. Je réalise des vidéos. Si vous êtes intéressé, si vous êtes une société ou si vous avez un service que vous aimeriez promouvoir à travers les vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Je serai prêt à vous accompagner dans la création d'un contenu qui va vous permettre de mettre en valeur votre entreprise, votre administration ou votre société. Alors, dans cette vidéo, nous allons développer les avantages d'une commission vérité, justice et réconciliation, les inconvénients et surtout la procédure qui va permettre à cette commission, pour le cas du Gabon, de réussir et d'être un succès. Alors, sans plus tarder, on y va. Si vous vous souvenez bien, tout le monde était d'accord que le coup d'État se passe comme il s'est passé. C'est-à-dire, on a démis des fonctions présidentielles l'ancien pouvoir. Ensuite, on a procédé à une sorte de balayage de la scène politique pour créer une forme de neutralité autour du fauteuil présidentiel. Et par après, on a mis en place la transition, le processus de transition, à travers lequel le CTRI, qui est le comité pour la transition et la restauration des institutions, a pris la place et on a pu donc avoir un président de la transition qui a prêté serment. Tout le monde était d'accord avec cette procédure. Par la suite, les gens ont couru pour qu'on puisse avoir une conférence nationale au cours de laquelle on devait traiter les problèmes intérieurs. Mais si vous remarquez bien, l'un des fantasmes des Gabonais à cette époque, c'était de penser que la conférence nationale ou le dialogue national devait permettre de trancher tous les problèmes. En fait, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous avons derrière notre esprit le fantasme selon lequel les grands événements, ce sont les moments pendant lesquels on finit par régler tous les problèmes. Mais en fait, c'est un mensonge. La réalité, c'est que si vous voulez que les problèmes soient réglés dans le fond, il faut commencer par régler les petites choses du quotidien, les petits problèmes de tous les jours. Et ce n'est qu'en réglant les petits problèmes de tous les jours que vous allez avoir un résultat en fait. Et si vous vous souvenez bien, le résultat même avant que la conférence nationale ne se passe ou les conférences du dialogue national n'aient lieu, tout le monde était sûr que cette conférence ou ce dialogue-là devait ramener à rien. Et au finish, les gens ont même été dégoûtés par le résultat du dialogue national. Et donc vous comprenez par là que les problèmes véritables, les problèmes profonds ne peuvent pas être réglés parce qu'on s'est assis quelque part ou bien parce qu'on est venu évoquer un certain nombre de choses. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse avoir déjà premièrement la volonté nous-mêmes de régler tous les problèmes. Et il faut aussi que chacune des parties qui sont concernées par ces problèmes soit réellement partie prenante pour l'organisation de ces événements. Si ce n'est pas le cas, alors que ce soit les conférences nationales, que ce soit les événements tels que le dialogue national, que ce soit tout ce qu'on peut organiser, y compris même la commission vérité et réconciliation, ne pourront jamais régler ces problèmes. Alors, commençons par le côté négatif d'une commission vérité, justice et réconciliation. Comme c'est bien dit, commission vérité, justice et réconciliation. Quel est le but? Est-ce que le but c'est de connaître les criminels, d'exposer toutes les personnes qui ont manifesté les mauvais actes? Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas celui-là. Le but c'est de régler ces problèmes qui se sont passés et de permettre à chacun désormais de ne plus se lancer dans de tels actes. Parce qu'imaginez que vous attrapiez un voleur, vous l'amenez devant le tribunal.
Le but, c'est qu'il puisse payer pour ce qu'il a fait. Après qu'il a fini de payer, il peut être libre, puisque la chose pour laquelle on le condamnait, il a fini par payer. C'est la même chose avec une commission vérité, justice et réconciliation. Le but n'est pas d'éliminer les criminels. Non. Le but, c'est de faire en sorte que leurs crimes ne puissent plus se répéter. Et donc, ces personnes-là, on prend ces personnes, on ne va pas forcément les emprisonner si ce sont par exemple des dirigeants politiques ou si ce sont des personnes qui se lancent sur la scène politique. On n'est pas obligé de les emprisonner. La justice peut décider, par exemple, qu'ils vont payer un tribut. Le problème, c'est que si les gens ne sont pas assez matures dans leur esprit, ils vont vouloir appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si tu as détruit, on te détruit. Si tu as fait ceci, on te refait la même chose. Or, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but d'une commission vérité, justice et réconciliation. Le but, c'est de connaître et que chaque personne, chaque citoyen puisse être au courant et conscient de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, afin que ces erreurs ne puissent plus se répéter. Dans le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, lorsqu'il a été question d'en venir à ce point, le plus important pour des personnages tels que Mandela n'était pas d'appliquer une revanche envers les personnes qu'il avait emprisonnées pendant 27 ans. Non, le but pour lui n'était pas qu'on lui rembourse les 27 ans qu'il avait passé en prison, parce que tout compte fait, il avait fini de passer ses 27 ans et c'était un temps de sa vie qui s'est écoulé. Le but pour lui, c'était de faire en sorte que l'Afrique du Sud soit un pays libre. Donc il a milité, il a lutté pour la notion de liberté. Et c'est pourquoi, dans une commission vérité, justice et réconciliation, si on n'a pas un but qui dépasse nos aspirations individuelles, on ne mènera le pays nulle part. On aura fait cette commission-là, ça nous permettra juste de connaître qui a fait quoi. Mais après, on va non seulement se méfier de ces personnes-là, mais on pourra même engager des poursuites en sourdine pour pouvoir éliminer ces personnes. Et ça va nous conduire à quoi? À nous déchirer et à répéter les mêmes erreurs du passé. Prenons le cas par exemple de M. Hervé Patrick Obianga. Il y a de cela quelques années, il y a des vidéos qui sont sorties sur Internet où il y avait plusieurs jeunes qui ont joué à Mounana, qui ont joué dans les clubs à Libreville, qui disaient que l'ancien coach qui a été emprisonné était de mèche avec M. Hervé Patrick Obianga. En tout cas, le nom de cet homme politique est sorti dans des affaires qui impliquaient certains footballeurs gabonais et qui impliquaient une certaine mafia au sein des clubs sportifs au Gabon. Que ce soit à Libreville, que ce soit à Mounana, en tout cas partout sur le territoire, on considérait que cet homme-là était pour beaucoup d'échecs ou beaucoup de destins brisés par rapport aux jeunes qui voulaient se lancer dans la passion pour le football ou pour un sport quelconque. Aujourd'hui, cet homme est en porte-à-faux avec la justice gabonaise. Il est poursuivi pour un certain nombre de choses qui concernent directement sa vie. Moi, je ne connais pas de quoi il est question. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus au Gabon, il est recherché par la justice gabonaise. Bon, imaginons qu'on mette au point une commission au cours de laquelle ce monsieur sera face à toutes les victimes potentielles qu'il a faites. Je dis bien victimes potentielles, parce que je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est la justice qui doit jouer son rôle. Et on doit avoir une justice impartiale qui doit pouvoir trancher les problèmes sans pour autant s'attaquer à des personnes individuellement ou pour des motifs fallacieux. Il faut que les motifs pour lesquels la justice poursuit les gens soient vraiment vérifiés et vérifiables. Donc pour moi, je considère que c'est à la justice de pouvoir décider et de pouvoir trancher. Ce n'est pas moi. Je suis juste en train de faire ce parallèle pour pouvoir développer mon sujet. Donc ce monsieur, imaginons qu'on le retrouve devant la justice. Vous pensez que quel sera le but pour lequel on va l'amener devant la justice? Est-ce que ce sera de mettre fin à ses jours? Est-ce que ce sera de le détruire? Parce que cela ne va plus rien changer. Bon, si on l'accuse d'avoir fait telle chose en telle année à tel enfant, il faudra simplement qu'il paie ce pourquoi il est condamné. Mais il ne sera pas question de le détruire. Pas du tout. Le but, ce sera de pouvoir prouver qu'il est coupable dans telle ou telle autre affaire. Et à partir du moment où la justice a pu démontrer par des faits qu'il est coupable, on prononce la sentence contre lui. Voilà. Par contre, si on met en place une sorte de justice à l'africaine qui consiste à dire qu'à partir des rumeurs, on va accuser quelqu'un, on va prouver sa culpabilité par la rumeur et on va le détruire rien qu'à partir des rumeurs, en ce moment, la commission Vérité, Justice et Réconciliation dont nous avons besoin au Gabon, parce qu'il est important qu'on puisse en parler, il est important qu'on puisse évoquer qui a fait quoi, mais il faut que les gens puissent avoir une certaine maturité. La maturité, c'est avoir la capacité de regarder en face quelqu'un qui t'a fait du mal, d'accepter que cette personne est mise devant ses responsabilités et de laisser la justice s'occuper de cette personne-là. C'est ça en fait la maturité. Par contre, le contexte actuel tel qu'il est, la vérité c'est que si on laisse
certaines personnes avoir accès à certaines personnes, ce serait un carnage total. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter d'avoir perdu telle personne, telle autre personne, par l'entremise d'une certaine personne. Ils ne vont pas accepter. Ils vont vouloir être à la fois juge et partie. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à régler ça eux-mêmes. Et c'est pourquoi il est aussi important, d'une certaine manière, que nous puissions faire preuve d'une certaine maturité. Il est vrai qu'il est douloureux de perdre un être cher, surtout dans les événements politiques, surtout dans des circonstances comme ce qui est rapporté dans certains clubs de football. Il y a des enfants dont la vie a été totalement ruinée. Et ça, on a écouté les témoignages à travers les notes vocales puisqu'ils ne voulaient pas témoigner à visage découvert. Mais cela ne veut pas dire qu'on doive rentrer dans un cycle infernal de vengeance. Parce que la réalité, c'est qu'avec ce cycle infernal de vengeance, où est-ce qu'on va arriver? À rien. On ne pourra pas construire quelque chose de solide et de pérenne. Et c'est pourquoi il est important, avant de mettre en place une commission vérité-réconciliation, d'oublier d'abord les querelles, d'oublier d'abord ce qui a été fait. Et ça prend un certain temps. Et à partir du moment où on vient maintenant vous ramener ça pour pouvoir résoudre ce problème, vous avez déjà la capacité parce que vous avez à un certain niveau fait votre deuil. Vous devez maintenant pouvoir régler ce problème sans pourtant que cela ne puisse plus vous amener à réagir personnellement ou individuellement contre les personnes qui sont accusées et qui sont considérées comme coupables. En réalité, ce que je suis en train de vouloir dire par là, c'est que une commission vérité, justice et réconciliation s'impose au Gabon. Mais quel est le timing dans lequel on va lancer ça? Et surtout, quel est le format sous lequel ça va se passer? Parmi les hommes politiques qui évoquent à longueur de journée cet impératif, il y a M. Alain-Claude Bilibinze. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de revenir aux affaires et que vous soulevez cette commission. Alors qu'en vérité, à cette époque-là, à ce moment-là, quand on avait vraiment besoin d'un leader pour pouvoir plaider pour nous. Mais il faut quand même souligner que M. Alain-Claude Bilibinze, il n'y a pas longtemps, il était au pouvoir. Il a été Premier ministre. Il aurait pu mettre cela dans sa feuille de route pendant son mandat pour dire que bon, moi je suis désormais Premier ministre. On a la possibilité aujourd'hui d'interpeller la justice, d'interpeller le Parlement sur le fait qu'on doit mettre dans notre pays une commission vérité, réconciliation et justice pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Mais il ne l'a pas fait. C'est après le coup d'État et pendant le moment où le PDG n'est plus au pouvoir qu'il aimerait que cela se passe. La réalité est que même si cela s'impose, il faut un format, il faut une méthode. Il faut une procédure pour en arriver là. Parce que si on le fait de façon précipitée, ça risque d'amener le pays dans une sorte de confusion. La vérité, c'est que si vous amenez des gens dont les cœurs ne sont pas apaisés à vouloir résoudre les problèmes, ils vont se détruire, ils vont s'entre-déchirer. Vous pensez que quelqu'un qui a perdu son enfant, ou quelqu'un qui a perdu son mari, ou une famille qui a perdu son parent, pendant l'année 2016, on est en 2025, vous allez évoquer ce problème alors que les tensions ne sont pas tassées. Alors que les gens ne savent même pas encore réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous pensez que ça va apporter quoi si ces personnes-là rentrent en possession de l'identité réelle de leur bourreau ou du bourreau qui a fait du mal à un de leurs? Vous pensez que qu'est-ce qui va se faire? Les gens vont s'entre-déchirer. Les gens ne vont pas accepter ça. Donc, il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on organise un grand événement que forcément ce grand événement va apporter des solutions à nos problèmes du quotidien. Pour avoir une solution, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut obtenir et où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on est en train d'aller faire là? Si on ne sait pas tout ça, on finira par faire un événement qui, au lieu de nous servir, va plutôt nous desservir. Il faut laisser le temps au temps. Il faut qu'on donne du temps afin de tasser les colères. Parce que beaucoup de familles ont pleuré. Beaucoup de familles ont été détruites. Beaucoup de familles ont été endeuillées. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus infirmes, qui ne peuvent plus avoir une mobilité totale. Ils ont une mobilité désormais réduite. Leur vie est désormais conditionnée. Vous allez venir comme ça, comme si c'était une blague, vous adresser à ces gens-là que oui, pardonnez-nous. Quoi? Je pense qu'il faut qu'une action véritable soit d'abord menée en amont. C'est-à-dire qu'on devait recenser ces personnes-là. Parce que la vérité, c'est quoi? On ne va pas à une commission vérité et réconciliation pour dire oui, vous tous qui avez été lésés, si vous avez été lésés, levez la main, venez. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On doit recenser dossier par dossier. On doit savoir qui a subi quoi et par qui cet acte-là a été fait. Donc ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait même déjà des enquêtes qui sont menées sur le terrain. On fait passer un communiqué où il y aura des commissions et des gens doivent se rendre dans ces commissions pour pouvoir faire un rapport de ce qu'elles ont subi comme spoliation, comme frustration. Et ensuite, dès qu'on a fini de faire ce background, ça peut prendre 3, 4, 5 ans même.
Dès qu'on a fini de faire tout ce background total et qu'on est sûr, il y a une commission qui vient rendre un rapport. Et maintenant, on peut maintenant passer à la partie conférence. Ce n'est pas juste on va se lever un matin comme ça, on va aller à une conférence pour dire que bon, toutes les personnes, hein, bon, on va mener la conférence sur, par exemple, sur 4-5 jours, vous tous qui avez été lésés, venez. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une commission. Et dans cette commission, il doit y avoir des différents départements. Par exemple, pour ceux qui ont été violés sur le plan civil, ceux qui ont été volés par des militaires, ceux qui ont été ceci, cela, ainsi de suite. C'est des exemples que je prends. On met en place des commissions et ces commissions donnent un rapport. Et maintenant, à partir du rapport, on passe maintenant à la confrontation. En fait, la confrontation, c'est la partie ultime. Et quand j'entends les gens parler de vérité, justice et réconciliation, on a l'impression qu'on vient juste, on s'assoit, les personnes qui ont été spoliées viennent commencer à parler. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut laisser un certain temps. Et surtout, il faut donner aux familles le temps de faire leur deuil. Parce que quand les commissions vont passer, par exemple, les commissions vont informer aux familles ce qui s'est réellement passé. Par exemple, si une famille a perdu son enfant et que jusqu'alors, ils n'ont pas d'informations. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des parents dont ils ne savent jusqu'alors, ils ne savent pas où ces personnes sont passées. Il faut qu'on puisse informer à ces parents que bon, faites le deuil, c'est fini, n'espérez plus. Parce qu'il y a des gens qui espèrent. Donc vous voyez qu'il faut une commission et c'est un travail profond. C'est vraiment un travail à la fois de longue haleine, mais un travail qui demande de la patience pour éviter qu'on ne puisse tomber dans l'hécatombe. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas créé un sentiment de confiance des populations vis-à-vis des dirigeants actuels, on ne peut pas se permettre de faire cette commission. Parce que sinon, ça va, au lieu d'arranger les choses, ça va plus nous conduire à créer une certaine confusion. Et je pense aussi que par honnêteté politique, M. Alain-Claude Billy-Binze ne devait pas faire de la commission Vérité, Justice et Réconciliation un argument politique. Parce que ce n'est pas un argument politique. Je pense plutôt que le PDG, à son époque, a mal gouverné. Dès qu'on a reconnu ça, on doit maintenant passer dans une phase qui est celle de dire qu'on doit chercher à mettre en place des commissions qui vont traiter l'affaire avant qu'on ne puisse pas commencer même à parler de ça en public. Parce que si vous vous souvenez, lors de sa dernière conférence avec les populations, où il a décidé qu'on devait évoquer toutes les questions, il a été confronté à quelqu'un qui avait vécu l'horreur. Je ne sais pas si c'était à Koulamoutou ou c'était où, mais cette personne-là a été blessée sur le terrain, prouvant qu'il y avait réellement eu des fusillades. Mais voyez-vous que M. Alain-Claude était totalement accablé parce qu'il avait en face de lui une victime. C'est quoi vos stratégies? Parce que à cette époque-là, par exemple, si vous avez parlé de ça, nous, les victimes, on devait chercher à venir vers vous et avoir la conduite à tenir pour essayer de, on va dire quoi, d'être dédommagé. Quand on remonte son discours de l'époque, son discours est clair. Il n'y avait jamais rien eu. Il n'y avait jamais rien eu, c'était des fake news. Il n'y avait ni des bombardements, ni quoi que ce soit. Et les policiers n'ont pas tiré sur les gens. Et beaucoup de choses qui ont été déclarées, qui ont été dites. Mais vous pensez que cette circonstance-là, c'est parce que c'est une conférence où les gens sont venus avec une attitude de dire qu'on va respecter la personne. Donc, il est important de dire aux gens qu'en ce qui concerne la commission Vérité, Justice et Réconciliation, ce n'est pas un argument politique. Ce n'est pas un argument politique. Il faut que le ministre de la Justice puisse se lever, prendre ce dossier parce qu'il a jugé que c'est un dossier important, le mettre sur la table et que tous, ensemble, ils puissent décider avec le Parlement de mettre en place une loi qui va permettre de punir ou qui va mettre en place un cadre juridique qui permettra de juger ces crimes. Parce que la réalité, c'est que à situation exceptionnelle, on peut aussi voter une loi exceptionnelle qui permet de trancher seulement ce problème-là. En fait, c'est un problème profond qui nécessite un cadre juridique spécial. Il faut une juridiction exceptionnelle pour juger ce problème ou ces problèmes exceptionnels. Ce n'est pas un argument politique. On ne peut pas se lever en tant qu'homme politique et venir évoquer ça alors que pendant des mois, pendant des années, on a été au pouvoir, on n'a pas pu mettre ce problème sur la table quand bien même on était informé de tout ce qui s'est passé. Voilà.